Samer Daled Amoud Aleph. On est arrivé en haut. Le Samer Daled Amoud Aleph. Et on s'est demandé la question, il y a un verset qui dit Yiratse les korban l'Hachem, Ishel Hachem. On avait dit que le mot l'Hachem, c'est quoi Yiratse les korban l'Hachem? On va parler de l'interdit de faire shrita sur un animal tant qu'il n'a pas atteint après le 8e jour. La première semaine, on ne veut pas. Et c'est écrit, après on peut, et c'est écrit Yiratse, après Yiratse les korban Ishel Hachem. On a dit que le mot l'Hachem, ça vient inclure le Seir Mishtaler. Donc c'est interdit. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'inclure le Seir Mishtaler dans l'interdit des 7? Vous entendez? René, tu entends ou tu bavardes? Non, parce pourquoi on a besoin? Ah, ça va, la prochaine fois que c'est le piqué, fais gaffe. Et pourquoi pourquoi on a besoin d'inclure le Seir Mishtaler? René, je rigole. Hein? J'ai rigolé avec toi, tu ne prends pas à cœur. Je m'en avais, là, je ne suis pas le genre. Pourquoi on a besoin d'inclure le Seir Mishtaler dans l'interdit de Shiva Yamim? Parce que c'est pas un korban. C'est pas un korban. Comme c'est pas un korban, j'aurais pu prendre théoriquement un Seir Azazel, j'aurais pu le prendre même si je l'ai pris 3, 4, 5 jours après sa naissance. Tout ça c'est théorique. Donc c'est pour ça que c'est écrit l'Hachem. Et après, la Gemara a demandé, mais de toute façon, je ne comprends pas. Tu fais le tirage au sort. Et le tirage au sort, on ne sait pas quel des deux boucs va être choisi l'Hachem. Et alors, ça veut dire que chacun des boucs, il doit avoir le potentiel de servir en tant que bouc l'Hachem. L'Hachem, il va subir Shrita. Alors, s'il va subir Shrita, on n'a pas besoin... C'est évident que s'il a moins que 8 jours, il est invalidé. C'est évident. On n'a pas besoin de l'Hachem, encore une fois, ce verset, le mot qui dit l'Hachem, ça inclut le Seir Mishtaler parce que ce n'est pas un korban. Mais oui, c'est quoi? Ce n'est pas un korban, mais ça a eu le potentiel d'être un korban avant le tirage au sort. Donc, on n'a pas besoin d'un mot spécial dans le verset qui vient inclure le Seir Mishtaler. Et ici, on va voir en haut de Samer Daled Amoud Aleph une autre explication pourquoi on a besoin de ça, le seul Hachem. On dit parce qu'il y a des fois que le tirage au sort, il va pas, même s'il il va passer par le tirage au sort, il y a un problème. Quel est le problème? Rabba Amar Kogon, Shaya lo chole betor beito, veshachat imo beyom kippurim. Et ça veut dire quoi? Alors regardez le Rashi. Rashi qui dit, Rabba, je commence en haut de la page, Samer Daled Amoud Aleph. Rabba Ma, Mechoussar Zman. Comment il peut être Mechoussar Zman? Ce n'est pas tellement l'idée qu'il a moins que 7 jours. Il y a une possibilité qu'il va rentrer dans la catégorie le temps, il a été invalidé à cause de temps. Comme quoi? Comme dans quel cas? Dit, Sarir Kra le Seir Mishtaler. C'est pour ça qu'on a besoin de l'Hachem. Kegon. שהיה לו למי שמוכן לציבור חולה בתוך ביתו. Le monsieur qui vend des boucs au ציבור, entre autres, il a vendu les boucs qu'on va utiliser pour Yom Kippour. C'est possible que chez lui, il a un malade pendant Yom Kippour. שמותר לחלל עליו יום הכיפורים. C'est malade ou un... Non, il a un membre de la famille qui est malade. Et Rachid dit, שמותר לחלל עליו יום הכיפורים. ושחט את אימו של שעיר שנעשה מחוסר זמן משום אותו ואת בנו לאחר שהגריל עליו. Parce que quand on parle, c'est possible qu'encore une fois, le vendeur de boucs, il a eu quelqu'un qui est très malade à la maison pendant Yom Kippour, apparemment dans un état de picour nefesh, et il a eu le droit d'égorger. Peut-être qu'il va égorger la mère du bouc qu'il a vendu pour Yom Kippour. Si c'est le cas, on ne peut pas le même jour égorger la mère et le père et le fils ou la mère et le fils. Le même jour, on ne peut pas. Le père, non, je crois pas. La mère, le même jour, la mère. Non, la mère et le père.
J'ai dit encore une fois, on parle Yom Kippour, c'est le bouc qui est dans le temple, c'est le fils. Mais l'interdit dans la Torah, c'est ou la mère et le fils, ou le père et le fils. Il n'y a pas de différence. On pensait que c'était la mère, moi aussi. Moi, je crois que Il y a c'est que la toujours mère, la mère. il y a que la mère. La grand-mère du bouc. Hein? La grand-mère du De bouc. toute façon, Rachid aussi dit la mère. La Torah, je vous cite la Torah, Shor, Ose, Otov et Beno, Lotishratu Beyom Echad. Le fait que c'est écrit Otov et Beno, ça laisse entendre que ça peut être aussi bien ça, aussi bien ça. Oui, mais Si Rachid c'était dit- uniquement la mère, Rachid dit Otav et Bena. Le fait que c'est écrit Otov et Beno, ça laisse entendre. Quoi que ce soit, si dans ce scénario très spécial, il a égorgé, c'est possible qu'il égorge la mère du bouc qui a été vendu pour le bouc émissaire. Si c'est comme ça, on ne peut pas. On a un problème apparemment. Qu'est-ce qui se passe avec ce... Donc on a besoin de ce mot dans le verset, le Hachem, pour nous dire qu'il est inclus, le bouc émissaire inclus, dans le psoul du Zman. Parce que le psoul du Zman, je répète, attends une seconde, il y a deux espèces, deux catégories de problèmes vis-à-vis du Zman. Un, qu'on ne peut pas égorger un bébé, un animal, les 7 premiers jours, seulement à partir du 8e jour. Ok? Ça, c'est un problème. Il y a un autre problème, on ne peut pas égorger la mère et le fils le même jour. Alors, on a besoin de l'Hachem pour nous dire, laisse tomber ce qu'on a dit avant, qu'il doit avoir un potentiel d'être... Il n'y a pas de problème ici, il n'y a pas de problème des 7 premiers jours. Il a plus que 7 jours. Il a 1 mois, il a 2 mois. Ok, il y a 2 mois, ok? Donc il n'y a pas de problème vis-à-vis du tirage au sort. Il n'y a pas de problème. Mais il y a tout de même un autre problème. L'autre problème, c'est ce scénario spécial où le marchand de bouc, il a égorgé possible la mère du bouc qu'on va utiliser Yom Kippour. Alors oui, le même jour. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le bouc? Est-ce qu'on peut l'utiliser ou pas? Et c'est pour ça que c'est écrit l'Hachem. C'est pour ça que c'est écrit l'Hachem pour inclure le bouc émissaire dans l'interdit de Psoul Zman, Mechoussar Zman. Tout le monde a compris ou c'est flou? Et on a pris quelqu'un qui est malade, Sakadat Nefesh, qui va faire une shrita. Supposer la mère du bouc qui a été vendu pour le bouc émissaire. C'est tiré par les cheveux, mais enfin, Oui, c'est tiré par beaucoup Par de les poils. cheveux. Par les poils. Tous les cheveux. Par les poils. par les poils de la barbe. Non, Par les poils de la chèvre, du bouc. De toute C'est façon. des cas extrêmes. Ah oui, non, c'est un cas théorique. Théorique. C'est un animal beau. Mais la Gemara conteste, elle demande, mais il y a un truc qui tombe pas rond dans cette histoire. La deuxième ligne, dans la Gemara, Veki Hai Gavna, mais dans ce scénario, Mi-Assir, qui te dit que ce serait interdit d'utiliser le bouc émissaire? Lotishretu Amarachmana, Veha Lav Shrita. L'interdit, c'est d'égorger la mère et le bébé le même jour. Mais le bouc émissaire, on ne va pas l'égorger. On va le Ben jeter, non, on va le il y a jeter. pas. On va le jeter par la falaise, par le truc. Alors là, c'est possible qu'il n'y ait pas de problème. Et la Gemara dit, on a déjà enseigné sur ce cas, sur ce point en Israël. Dechiyato latsuk, zohi shritato. Quand on poussait le bouc émissaire par la falaise, par la montagne, c'est équivalent à shrita. C'est une espèce de shrita. sauf que c'est beaucoup plus cruel. C'est beaucoup plus cruel. C'est ce Non, qui mais se passe. c'est- J'ai vu une vidéo. Regardez arabe, l'aigle, il veut s'attaquer à un bouc dans les montagnes. Qu'est-ce qu'il lui fait? Il le bouscule. Le jette. Et alors, Il se renverse. il tombe dans le truc. Non, Comme ça, quand il arrive en bas au sol, à ce moment-là, le bouc il est mort. À ce moment-là, l'aigle il peut le manger, faire ce qu'il veut avec. L'aigle, L'aigle, ouais, l'aigle il peut manger le bouc. C'est le lait qui le pousse. L'aigle qui L'aigle pousse le bouc dans la falaise. En haut de la montagne, l'aigle il pousse parce qu'il peut pas. c'est un aigle qui il pousse l'a le même pas. bouc. Il ne pousse pas, mais enfin, lui fait peur. Il le lâche. Mais il le lâche. j'ai une question indiscrète à vous demander. D'où est-ce que tu as pris ça? Ben, il y avait une- J'ai vu dans J'ai une vu une vidéo. Une Moi, je vidéo. pensais que Tu l'as vu? Si c'était sur vidéo, Moi j'ai tout de suite pensé. Je vais vous dire. J'ai pensé tout de suite. Je sais pas. Tout ce que, l'aigle, moi, j'ai pas vu la vidéo, mais j'ai appris
les Mishnayot de Yom Kippour Oui. et la Gemara de Yom Kippour et aussi un petit peu la Halachot de Yom Kippour. Et j'ai jamais rencontré cette histoire d'aigle. Mais j'ai pas vu la vidéo, alors c'est peut-être à cause de ça. Non, dis pas que c'est pour Kippour, dans la nature. Ah, dans la nature. Oui. Ah, je pensais qu'on parlait de Yom Kippour. Ça n'a rien à voir. Dans la Ah, nature. dans la nature, j'ai rien compris. Ça fait rien, c'est pas la première fois que je Non, parce comprends qu'on rien. parlait de pousser, De pousser, de bousculer. cruel, Ok, que ok. ça existe dans la nature, que l'aigle, pour pas qu'il se débatte, au moment où il l'attrape, Il l'attrape. il le jette de hauteur, et quand il tombe, il se tue, à ce moment-là, il peut le ramasser, Il va te chercher après. Il va... Ça valait la peine de venir ce matin. Et là, l'aigle, Juste il pour se savoir conduit. ça. L'aigle, il se conduit Ok, comme, René. comme un Cohen. Ok, on continue. Im shel shem met, ze she'ala alav vechule. On avait vu dans la Mishnah que si les premiers couples de boucs qui ont été choisis, il y a un bouc qui est mort. On ne sait pas lequel il est. On ne sait pas lequel. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Apparemment, selon la plupart des opinions, on doit remplacer celui qui est mort avec un autre. Maintenant, on doit faire à nouveau un tirage au sort. On doit faire à nouveau un tirage au sort. Ok? Et c'est écrit que Hasheni yir'e Achi Yistaev v'imacher. Dans la Mishnah, c'est écrit que le deuxième, on va le laisser se promener jusqu'il va recevoir un moum, et après on le vend. Ok? Ça, c'est ce qui écrit. Maintenant, la Gemara va demander ça pour Hasheni. Ça vaut la peine de regarder très vite la Mishnah. Samer Bet Amoud Aleph, Samer Bet Bokotoreli. Tu es en retard ce matin. Ça nous fait un moubet, non? Aleph. Aleph? Samer Bet Amoud Aleph. Ok. Et regarde la quatrième ligne de la Mishnah. Met Echad Mehem, Imad Shelo Igril Met Yikach Zug Lasheni. S'il est mort un des deux avant qu'ils ont subi le tirage au sort, on simplement prend un autre, un bouc, et on remplace, avant le tirage au sort. Mais si après le tirage au sort il est mort, il y a Zug Acher, Veyagril Alehem Batrila. On va devoir à nouveau faire un tirage au sort. Ok? Et Veyoma, et il doit déclarer, il doit dire, le Kohen Gadol, Im Shel Shem Met. Si celui qui est mort, c'est celui qui a été choisi l'Hachem, donc celui maintenant, après le deuxième tirage au sort, qui va être choisi en tant que Shem, l'Hachem, il va le remplacer. Et Imshel Azazel met, Vacheni est le deuxième, Yir'e Achi Yistaev V'imacher. On va laisser se promener jusqu'à Yistaev. Pâturé jusqu'il reçoit une blessure, ok? Et je continue la Mishnah, je finis. Parce que normalement, un khatat qui devient invalidé, on le tue. Ici, on ne peut pas le tuer, on le laisse se pâturer jusqu'il reçoit une blessure. Parce que pourquoi? C'est un khatat sibour, selon Rabbanan. Rabbi Yehuda, il conteste. Rabbi Yehuda Omer, tamut. Non, ça aussi, on va la tuer. Donc, on retourne à notre Gemara. Donc, je comprends pourquoi il a intérêt à tuer celui qui a été tiré comme un Mishtaléa. Il a intérêt à tuer l'autre. Pourquoi? Parce qu'il ne sera pas jeté. Répète encore une fois. Celui qui a été tiré au sort comme un Mishtaléa, il y en a un qui meurt, on ne sait pas lequel. Il a intérêt à tuer son copain. Ah. Comme ça, il va t'épargner de... regardez Samerdal et Damoud Aleph, 5e, 6e ligne d'en haut. Amar Rav. Alors, quand on dit le deuxième, on le laisse se pâturer. Sheni Shebezug Rishon Yikarev. Sheni Shebezug Sheni Yir'e. Selon Rav, quand la Mishnah dit le deuxième, on laisse le deuxième se pâturer. C'est quel deuxième? Du premier couple ou du deuxième couple? Est-ce que c'est celui qui reste? Est-ce que c'est celui qui est resté du premier tirage au sort, qui est resté vivant du premier tirage au sort? C'est ça le chéni? Ou est-ce que c'est le chéni après qu'on a
trouver un remplaçant après le deuxième tirage au sort, c'est le deuxième du deuxième couple. Ça, c'est la question que demande Agmara. On a deux réponses. Rav dit qu'en fin de compte, Sheni Shebezug Rishon, on va utiliser en tant qu'offrande celui qui reste du premier couple, et Sheni Shebezug Sheni Yir'e. Et c'est celui qui reste du deuxième, après le deuxième tirage au sort, on va laisser pâturer. Ça, c'est Rav. Rabbi Yochanan, tandis que lui, il dit Amar Sheni Shebezug Rishon Yir'e. Non, c'est celui qui reste après le premier tirage au sort qu'on va le laisser pâturer. Et le Sheni Shebezug Sheni Yikarev. Tandis que c'est le deuxième, qui est le deuxième après le deuxième tirage au sort, on va l'utiliser. Yir'e, ça vient du mot de pâturer. On va laisser le bouc se pâturer dans les champs jusqu'il reçoit une blessure, un mou. Alors la grande demande, quelle est la base, sur quoi en fin de compte est-ce qu'ils se disputent? Rav Savar, Balei Chaim Einan Nidachin. Rav dit que les animaux ne sont jamais rejetés. Ça veut dire que le premier, disons, celui qui est resté vivant après le premier tirage au sort, en attendant, il a été mis en stand-by. On ne l'a pas utilisé. Pourquoi? Parce que pour l'utiliser, on a besoin que l'autre a subi un tirage au sort. On a besoin d'un autre, un autre. Comme l'autre, il est mort, tant que l'autre, il est mort, le premier est inutilisable. Inutilisable, ça veut dire qu'il a été repoussé. Mais repousser, ce n'est pas repousser à fond. C'est repousser temporairement. C'est un problème transitoire. Le moment qu'on a réglé le problème, il redevient utilisable et servissable, le premier. Ça, c'est l'opinion de Rav qui dit que Balei Chaim et Nanidachin, ils ne sont pas repoussés. Même s'il y a un problème, le problème, c'est un problème temporaire. Une fois qu'on a résolu le problème, il redevient servissable. Tandis que Rabbi Yochanan Savar, Balei Chaim Nidachin. Il dit non, une fois qu'un animal a été mis en combat, c'est fini. Il est inutilisable à toujours. Ok? Pour toujours. À tout jamais. La Gemara demande, Maïta Ama de Rav. Quel est le raisonnement de Rav? Sur quoi il se base? De Yalif Memechussan Zman. Il apprend ça à partir des animaux qui sont interdits parce qu'ils sont, disons, pendant la première semaine, après la première semaine de leur naissance. Pendant la première semaine de leur naissance, ils sont invalides. C'est un problème. Mais après un peu de temps, ils vont devenir kasher. Donc Rav dit, Mechusazman, lav afalgav de hashta lo chazeh. En dépit du fait que maintenant, c'est quoi maintenant? Maintenant, pendant la première semaine, il n'est pas apte à être utilisé. Il y a un problème technique. Ki hadar mirsei shapir dame. Mais quand plus tard, c'est quoi plus tard? Après les 8 jours, il va devenir utilisable. Il devient servissable, il devient kasher. Donc Rav se base sur ça. Mais Choussa dit, tu vois bien. Je t'apporte un exemple dans la Torah. Il y a un animal qui a un problème technique, il est inutilisable, mais c'est un problème temporaire. Une fois qu'on a réglé la situation, il redevient utilisable. Hachanami, ici aussi l'Oshna. Dans le cas des deux boucs, c'est la même chose. Le premier bouc a été rendu inutilisable par la mort de son couple, mais c'est un problème temporaire parce qu'après le deuxième tirage au sort, on va trouver le deuxième. Il redevient permis. Ça, c'est Rav. Tu voulais demander quelque chose, Ali? Non, je dis que peut-être dans le cas de la bête qui est permise après 7 jours, peut-être c'est un cas spécial, puisqu'on dit la chienne, elle devient permise Korban la chienne. Peut-être que c'est un cas à part. Peut-être. La Gemara dit, mi dame, comment tu compares les deux cas? Hatam lo itraze klal. Dans le cas de la bête, pendant les premiers 7 jours, ce n'est pas quelque chose qui l'a rendue inutilisable. Elle n'a jamais été utilisable. Elle commence à être cachère seulement à partir du 8e jour.
C'est pas un truc qui est un animal qui était utilisable, il y a eu un problème, elle devient inutilisable. Non, elle n'était jamais. Tandis qu'ici, dans le cas du bouc, c'est différent. Le bouc au début, il était oui utilisable, et subitement il y a un problème que l'autre bouc est mort, et ça l'a rendu inutilisable. C'est différent, tu ne peux pas comparer les deux cas. Ça c'est l'attaque sur Rav. Alors on a besoin d'apporter un autre raisonnement de Rav. Pourquoi Rav dit que Balei Chaim einam nidachin, qu'un animal qui est en potentiel une offrande, il ne va pas être, même s'il y a quelque chose qui l'a rendu pendant un peu de temps problématique, une fois qu'on a résolu le problème, on peut l'utiliser. D'où est-ce qu'il apprend ça? Je continue dans la Gemara. Ela hainu ta'ama de Rav de yalif mi bal mum over. Un animal qui a une blessure, encore une fois, une blessure temporaire, pas une blessure permanente. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tant qu'il a une blessure temporaire, il est inutilisable. Une fois que la blessure temporaire, elle part, il devient utilisable. Donc, il dit c'est la même chose ici. Bal mum over lav afalgav de l'ochazei, hashta. En dépit du fait que maintenant, hashta, maintenant il n'est pas utilisable. Ki hadar mirsei shapir dame. Mais plus tard, quand la blessure s'en va, il redevient kasher. Donc, je me base sur ça pour dire dans le cas du bouc. Hachana, mais ici aussi, loshna. Il n'y a pas de différence. Le premier bouc a été rendu pendant un peu de temps, c'est temporaire, inutilisable. Une fois que le deuxième tirage au sort a été fait, il devient utilisable. Ça, c'est la logique de Rav. Il se base sur cet exemple de Baal Boum au vert. Pardon. Pour un autre korban. Oui, pour n'importe quel. Oui, n'importe quel. Non, le deuxième. Le premier, celui qui reste vivant du premier couple. Il sera jeté. Ben, on ne sait pas. Non, mais je veux dire, d'après Rav. Non, d'après Rav, c'est celui qui est du premier oui, le rescapant du premier. Le rescapé du premier couple. Ouais. C'est lui qui sera jeté. Alors, maintenant, pourquoi tu dis celui qui va être jeté? Parce que d'après Rav, c'est le deuxième qui va pâturer et c'est le premier qui est jeté. Non, parce que si tu regardes Rav qui dit au début, Rav Sheni Shebezug Rishon Yikarev. Moi j'ai l'impression, parce qu'on avait dit, il y a une déclaration, il dit qu'il n'est pas sûr quel est l'animal qui est mort. Il fait un tirage au sort. Il dit bon, si celui qui est mort c'était l'Hachem, alors celui maintenant, après le deuxième tirage au sort, qui est l'Hachem qui le remplace. Et si il fait comme ça, ok? Mais attends une seconde. Alors, mais c'est vrai qu'il y a un problème. Comment est-ce qu'on peut utiliser le premier bouc? Comment c'est concevable qu'il va utiliser le premier bouc s'il ne sait même pas? Pour un autre il sait. Pas pour. On sait qui c'est lequel il est mort. Que c'est celui qui est l'Hachem qui est mort. Non, mais Yehuda, dans la Mishnah, il y a une déclaration. Dans la Mishnah, il dit Vayoma'im shel Shem met, ze she'ala alav hagoral Hashem yikayem tartav, ve'im shel Azazel met, ze she'ala alav hagoral Azazel yikayem tartav. Apparemment, il ne sait pas lequel est mort du premier couple. C'est pour ça qu'il a besoin de dire après le deuxième tirage au sort. Si celui qui est mort auparavant c'était l'Hachem, je ne sais pas. Alors celui maintenant qui a été choisi, l'Hachem le remplace. Celui qui a été choisi, si celui qui est mort c'est l'Azazel, alors celui il le remplace. Alors, de toute façon, il n'a pas fait de tirage au sort. Il a fait un deuxième tirage au sort. Et il dit après le deuxième tirage au sort. Non, le premier, il a fait un premier tirage au sort. Oui, on a dit que on avait dit que si l'animal meurt avant le tirage au sort, il n'y a pas de problème, on apporte un bouc pour remplacer celui qui est mort. Mais si après le tirage au sort il meurt, on fait encore une fois nouveau un tirage au sort. Est-ce qu'on refait le Tout ce que je demande, c'est que s'il n'est même pas sûr. Il sait, la Mishnah dit, l'Hachem, celui qui est l'Hachem, il est mort. Où tu vois ça? Non, montre-moi.
Je ne vois pas où c'est écrit. C'est écrit Met Echad Vim, Mehem. Mishig, Non, Yehuda, c'est pas écrit. C'est écrit dans la 4e ligne de la Mishnah, à la fin de la 4e. Met Echad Mehem. Im Shel Shem Met, Ze She'alav. Oui, mais ça, oui, alors, il dit, ça dépend. Il ne sait pas apparemment l'identité du bouc qui est mort. Alors ici, celui qui est mort, c'était l'Hachem. Alors maintenant, après le deuxième tirage au sort, celui qui a été choisi, l'Hachem, va le remplacer. Et si celui qui... Mais qu'est-ce qui se passe avec l'Azazel? Celui qui a été tiré au sort par l'Azazel. Justement, ça c'est la question. Oui. Est-ce qu'on va utiliser le deuxième qui a été maintenant choisi, l'Azazel, ou est-ce qu'on va utiliser le premier? D'accord, donc on sait qui c'est qui est mort. Mais on sait que c'est ça que je ne comprends pas. C'est ça que je ne comprends pas. Je m'excuse. Im Shel Shem Met, Ze She'alav Alav Abraham Hashem Yitraim. Ok, mais Alors, voilà, on a il dit les deux choses. Yehuda, il dit dans les deux cas. Ouais. Il ne sait pas. Si c'est celui-là, ça va être comme ça. Si c'est ça va être comme ça. Et comme ça, il est Oui, mérocé. mais dans les deux cas, on sait l'identité de celui qui est mort. Non. On sait que c'est Shelmet ou c'est... Alors pourquoi il a besoin de dire, je m'excuse, mais pourquoi il a besoin de dire dans la Mishnah, s'il sait que celui qui est l'Hachem Oui. est mort, alors pourquoi il doit dire, si c'est celui qui était l'Hachem qui est mort, alors c'est celui qui est Hachem maintenant qui va le remplacer. Pourquoi il a besoin de dire si? Il sait apparemment. Pourquoi il a besoin de faire Non, cette parce que condition? ce qui est important, c'est la question. C'est sûr que celui qui a été tiré au sort maintenant va le remplacer. Mais la question, c'est lequel va être envoyé à Azazel, le premier ou le deuxième? Non, oui, mais ça fait partie de la question. C'est ça, entre Rav et Rabbi Yochanan. C'est ça dont tu dis. Non, parce qu'il y a deux l'autre chose, quand c'est écrit dans la Mishnah, et l'autre, c'est écrit l'autre, tu veux le laisser pâturer jusqu'à ce qu'il reçoit une blessure. Oui. C'est qui l'autre? Est-ce que c'est le rescapé du premier couple, ou est-ce que c'est l'autre, le deuxième? D'accord, mais dans les deux cas... On ne sait pas, dans les deux cas... Rav dit que l'autre, c'est celui du deuxième couple qu'on va laisser, on va utiliser le premier. Et Rabbi Yochanan dit non, celui qu'on va laisser pâturer, c'est le rescapé du premier couple, et celui qu'on va utiliser, c'est le deuxième. Après la deuxième, tout ce qui n'est pas clair pour moi, après je vais Bezrat Hashem, mais comment veux-tu utiliser le deuxième si tu n'es même pas sûr? Je n'ai pas compris. On est sûr. Je n'ai pas compris, mais Il y a deux scénarios, mais il sait toujours. Il sait quelle est celui qui est mort et à qui il est destiné. Ici, on parle de deux couples, bêtes. On parle à un couple de deux bêtes qui ont subi le tirage au sort et subitement, pour une raison ou une autre, il y a un des deux animaux qui est mort. Il y a un couple, il n'y a pas deux. Un couple. Un est mort. Okay, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? On le remplace. Comment on le remplace? Alors, on le fait là et on le remplace. Ça veut dire qu'on apporte un autre couple. Okay. On fait à nouveau un tirage au sort. Parce que tu ne peux pas faire la grala par définition, un tirage au sort, ça demande la présence de deux boucs. Ah, voilà. Un tirage au sort. Alors forcément, tu apportes un autre couple. Excuse-moi, à partir du moment où celui qui est destiné à la Zazel, il est mort, on n'a pas besoin de faire encore un autre grala. On prend une autre bête à la place de celui-là. La Mishnah dit que non. La Mishnah dit que non. Pourquoi? Parce que, tu entends, c'est très important, c'est vital et essentiel que les deux boucs qu'on utilise, ils ont subi le tirage au sort. Alors si tu sais celui qui est mort, alors tu dois apporter deux bêtes, le deuxième couple. Et tu vas avoir une situation, encore une fois évidente, où il va avoir devant lui trois bêtes. Il va avoir une bête qui est rescapée du premier couple. Et les deux bêtes qui maintenant ont subi le deuxième tirage au sort. Et la question est, quand c'est écrit dans la Mishnah, le deuxième, on va le laisser pâturer. Alors, c'est qui le deuxième? Marloket. Rav dit le deuxième, c'est le deuxième du deuxième couple. On va utiliser celui qui est le survivant. Oui. Et Rabbi Yochanan dit non, on va utiliser le deuxième du deuxième couple, et celui qu'on va laisser pâturer, c'est celui qui reste au premier couple. Ça, c'est la marloquette. Ça semble logique. Oui, c'est très logique.
Mais Parce que c'est le benzouk de... oui, très logique, il n'y a pas un truc que je n'ai pas compris. C'est clair, c'est clair. Heureusement pour toi, alors peut-être tu vas pouvoir m'expliquer. Mais comment on va savoir? Lui, il dit, je ne sais pas qui est l'identité de celui qui est Non, mort. il dit pas ça. Il dit il y a deux cas de figure. Ou bien celui qui est mort, c'est l'Azazel, ou bien c'est le Hachem. Il y a un Rashi, attends, je lis le Rashi, il y a un truc de base qui m'échappe. Je regarde le Rashi sur la Mishnah, la troisième ligne du Rashi. Vayomar im shel met, im shel shem met. Hachim mifparsha, im shel shem met, yomar ze she'ala, ve'im shel azazel met, voilà, il faut juste lire le Rashi. C'est pas que lui il a un doute, c'est pas lui qui a un doute, je m'excuse. Parce que sinon c'est inconcevable, c'est incompréhensible. Rachid dit que si celui qui est mort, je m'excuse, ça se passe quelquefois, si celui qui est mort, c'est celui qui l'Hachem, donc il dit dans le tirage au sort, le deuxième tirage au sort, celui qui va être choisi en tant que l'Hachem va le remplacer. Ok? Maintenant, c'est quel est celui qu'on a utilisé en tant que bouc émissaire? On en a deux possibilités. Du premier, le deuxième. Ou le premier ou le deuxième. Et la même chose, si c'est le bouc émissaire qui meurt, il dit, bon, celui qui va être utilisé, choisi en tant que bouc émissaire, deuxième fois, c'est celui qui va le remplacer. Maintenant, quel bouc je vais utiliser pour l'Hachem? Le rescapé du premier ou le deuxième? Ok, je m'excuse, maintenant c'est clair. Alors, on retourne dans la Gemara, c'est une marque loquette. Donc, on avait vu, Rav qui dit qu'on peut utiliser, on utilise le premier, il se base sur l'idée que Balei Chaim lo nidachim. Ça veut dire quoi? Encore une fois, Balei Chaim lo nidachim, que même s'il y a un problème qui est temporaire, un problème technique qui le rend inutilisable, une fois que le problème a été résolu, il redevient utilisable. Bonne journée. Tandis que Rabbi Yochanan dit non, Balei Chaim nidachim. Une fois qu'il a été rejeté, il a été rejeté à toujours. Ça, c'est la marque loquette. Alors, Rav, on a vu sur quoi elle se base. Maintenant, on continue dans la Gemara encore quelques minutes. La Gemara dit, et Rav se base encore une fois sur quoi? Un Baal Moum ouvert. Un animal qui a une blessure temporaire. Alors, on voit, ça c'est l'halakha. Qu'une fois, tant qu'elle a la blessure, elle est inutilisable en tant qu'offrande. Une fois que la blessure s'en va, elle redevient utilisable. Donc il y a la même chose ici. Le bouc, il y a un problème, mais après que le problème est résolu, il devient utilisable. Ça, c'est grave. Maintenant, on retourne à la Gemara. Il y a... Là-bas, où est-ce qu'on voit en fin de compte qu'un animal qui a un moum temporaire, il redevient utilisable? Dirtiv, c'est écrit dans la Torah, Ki mashratam bahem Moum Bam. Je vous lis le verset. Vous entendez le verset. Umiyad ben nechar lo takrivu et lechem elokechem. Si vous recevez une offrande d'un goy, vous ne pouvez pas l'utiliser. Pourquoi pas? Mikol eile. C'est quoi Mikol eile? À partir des bêtes qui ont un moum. De la même façon qu'une bête avec un moum, c'est invalide pour un juif, c'est aussi invalide pour un goy. Qui mashratam bahem, parce que ça vient du mot mushrat, leur blessure, le défaut. Le défaut est sur le corps de l'animal. Mumbam, lo yiratsu lachem. Donc on ne peut pas les utiliser. Ok, maintenant qu'est-ce que ça veut dire? Qui mashratam bahem mumbam. Alors, on explique dans la Gemara, qui mashratam bahem mumbam. Mumbam, hu de lo yiratsu. Tant que le moum, il est présent sur le corps, là, il n'est pas acceptable en tant qu'offrande. Avar mouma, mais ça laisse entendre qu'une fois que la blessure a disparu, yiratsu, il redevient acceptable en tant qu'offrande. Okay? On se base sur le verset. Qui mashratam behem mum bam. Pourquoi la Torah répète mum bam? Pour dire justement, là je t'enseigne que tant que le moum il est là, il y a un problème. Une fois que le moum, la blessure s'en va, il devient permis. Le Rabbi Yochanan mi'et rachmana bahem. Il dit non, c'est quoi mum bam ou bahem? Pour te dire que hem hu de ki avar muman yiratsu.
Ha kol dechuyin, oil venidru nidachu. Rabbi Yochanan dit non. Il y a une spécification dans ce verset. Mashratam bahem mum bam. Mashratam bahem, c'est quoi bahem? Vis-à-vis de ces animaux, vis-à-vis du sujet, d'une blessure, d'un moum, là, uniquement dans ce contexte, on dit que s'il y a un problème qui a été résolu, ils redeviennent utilisables. Mais d'autres animaux qui ont été rejetés pour d'autres raisons, non. Une fois qu'ils ont été rejetés, ils ont été rejetés à toujours. Non, je dis encore une fois. Rabbi Yochanan dit, c'est une contre-attaque sur Rabbi. Il dit, écoute, le fait que c'est écrit Mashratam Behem Mum Bam, comment Rabbi comprend ce verset? Je répète. Rabbi dit, le fait que c'est écrit Mum Bam, ça veut dire que tant que le Mum il est là, l'animal il est inutilisable, il est invalide. Ça veut dire que le moment que le Mum s'en va, il redevient permis. Ça c'est Rav. Rabbi Yochanan dit non. Qui mashratam bahem, il dit le mot bahem, c'est seulement vis-à-vis d'animaux qui ont un problème. Tant que le problème c'est un problème de blessure, on dit ce qu'on dit. Ça veut dire qu'une fois que la blessure elle part, il redevient permis. Mais des animaux qui ont été invalidés pour d'autres raisons, pas une raison de blessure, pas une raison de moum, une autre raison. Par exemple, le propriétaire meurt, ou par exemple, il a été égaré, l'offrande a été égarée, et on l'a repoussé, on l'a remplacé. Et par exemple, le cas de Yom Kippour, tout ça, c'est des cas où l'animal, l'offrande, elle devient inutilisable, et ce n'est pas à cause d'un moum. Dans ce cas, une fois que ça a été rejeté pour toujours. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yochanan. Parce que le mot dans le verset Bahem, c'est seulement vis-à-vis des animaux qui ont une blessure, où on dit que le problème il est temporaire. Mais d'autres problèmes, c'est fini. Une fois que l'animal est repoussé, rejeté, il est rejeté pour toujours. Rabbi Yochanan, encore une fois. Le Rabbi Yochanan. Il veut dire par là que Bahem, c'est pas permanent. Bahem, c'est pas des animaux qui ont des blessures. C'est seulement des animaux qui ont des blessures où on peut dire qu'en dépit du fait qu'ils ont été rejetés pour un peu de temps, ils peuvent redevenir utilisables. Mais des animaux qui ont été rejetés pour d'autres raisons, à part des blessures, non, c'est différent. Une fois qu'ils sont rejetés, ils sont rejetés à toujours. Bahem mum bam. Hu de lo yiratsu. Ha avam mum. Pardon, Rabbi Yochanan. Encore une fois dans les mots. Rabbi Yochanan mi'et rachmana bahem. Hem, c'est seulement ces animaux qui ont des blessures, de qui avam muman yiratsu. Une fois que la blessure est partie, ils deviennent acceptables. Ha kol dechuyin. Mais tous les autres animaux qui ont été rejetés pour d'autres raisons, ou ils venidru nidachu. Une fois qu'ils sont rejetés, ils sont rejetés pour toujours. Verav ahu bahem. Rav dit non. Ce mot bahem, j'apprends quelque chose d'autre de ce mot bahem. Be'enayuhu de l'omiratsu. C'est-à-dire que tant que les morceaux de cette offrande qui a un moum, tant qu'ils sont bahem, be'enayu, c'est-à-dire que tant qu'on les voit devant nous, ils sont distincts, ils ne sont pas mélangés, ils sont interdits. Ha al-yadei ta'arovot mirtsu. Mais si ces morceaux d'une offrande qui a un moum ont été mélangés avec des morceaux d'une offrande qui n'a pas de moum, tout l'ensemble, il est cachère. D'où est-ce qu'il apprend ça, Rav, du fait que c'est écrit Bahem? Bahem, ça veut dire que tant qu'ils sont là devant nous, ils sont à part, on les voit, des morceaux de l'offrande qui a un moum, alors ils sont inutilisables. Mais s'ils étaient mélangés dans un tas d'autres offrandes, d'autres morceaux d'offrande, ce serait utilisable. Il y a quelque chose qui n'est pas compréhensible. Vas-y. On parle de morceaux de corban. Ici, là, on ne pas la chita. Ah, justement, c'est un chidouche, selon Rav, et même selon Rabbi Yochanan. Si ce morceau d'une offrande qui a une blessure a été mélangé dans les morceaux d'une autre offrande qui n'a pas de blessure. Mais s'il a été mélangé, il a été tué. Oui, Mais comment ça se fait qu'on tue une bête qui a un mou? Non, encore une fois, si quelqu'un a fait la shrita d'un animal avec un moum, il n'aurait pas dû le faire. Il a fait la shrita. Et ce morceau de l'offrande est mélangé dans d'autres morceaux d'un animal qui est cachère. Tout, on peut mettre tout sur le misber. Regardons très vite la Mishnah et on finit. Que comme c'est enseigné dans la Mishnah suivante. Eivarim tmimim,
Beivarim Baalei Mumin, des membres du corps d'une offrande qui est tamim, qui n'a pas de problème, ont été mélangés avec des membres d'une offrande qui a des moum. Rabbi Eliezer Omer, Im Karev Arosh, shel echad mehen, yakrivu kol harashin kulan. Rabbi Eliezer dit, disons, tu prends la tête, il y a plusieurs têtes. Tu prends la tête, et une tête a été mise sur le misber, en tout le reste tu peux la crive, parce qu'on va dire que la tête qui a déjà été mise sur le misber, c'est la tête de l'animal qui a une blessure. On va meikel, on va dire c'est ça, et donc le reste, c'est ce qui est écrit. Et aussi la même chose avec les pattes, les jambes. Kra'av, chez les chadmen, yakrivu kol hakra'im kulan. Ça, c'est Rabbi Eliezer. Tandis que Chachamim qui ne sont pas d'accord, et la lacha c'est comme Chachamim, les Chachamim omrim, afilu ikrevu kulan, chutz me'echad men. Même si tous les membres qui sont dans le mélange ont été mis sur le misber, il y en a un qui reste, Yaitse le Beit HaSrifa, tu ne peux pas le mettre sur l'offrande. Tu dois le faire sortir du temple et le brûler. Ve'idach Rabbi Yochanan qui est d'accord avec cette idée, d'où est-ce que lui il apprend ça? Nafkelei mi bahem, bam mi bam bahem. La Torah ne dit pas qu'il mashratam bam, elle dit mashratam bahem. Le fait que la Torah aurait pu dire mashratam bam, et au lieu de ça elle dit bahem, le hey en plus, de là, Rabbi Yochanan apprend deux lois. Une loi, c'est que, comme on avait dit avant, ce phénomène, une fois que c'est rejeté, ça reprend, ça redevient utilisable. Ça c'est seulement en ce qui concerne les blessures. Et l'autre, c'est ça. C'est quoi ça? Que si on a des membres d'un corps, d'une bête qui a un moum, si c'est mélangé, c'est permis. Il apprend ça du fait que au lieu d'écrire bam, c'est écrit bahem. Permis? Attends, verav, bam bahem lodarish. Ok, un point. On va arrêter là, l'odarish. Il y avait une question. C'est quoi le darish? Il n'est pas d'accord avec cette dracha que tu fais une distinction entre le mot bahem et bam. Il dit, bon, ça c'est comme tu dis, tiré par les cheveux. Mais tout à l'heure on ne parlait pas des rachamim. Maintenant, pourquoi ils sont rentrés dans la course? Parce que dans la Mishnah, il y a une marloquette dans la Mishnah. Est-ce que quand il y a un mélange d'offrandes, des offrandes qui sont tamim, qui n'ont pas de problème, et des offrandes qui ont une blessure, est-ce qu'on peut prendre l'ensemble et on ne sait pas comment distinguer, on ne sait pas quel morceau de l'offrande appartient à quel animal? Qu'est-ce qu'on fait avec? Marloquette. Chachamim disent tout le tas est invalidé. Et Rabbi Eliezer dit que non, tu peux mettre tout sur le misber. Messieurs,